Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite créa. Pardon, j'ai la gorge qui me gratouille. Pour une petite créa collage, donc avec la nouvelle collection Dream Team, donc sur un air steampunk. Et je suis désolée, je suis essoufflée, c'est une catastrophe en ce moment. J'ai encore chopé un virus de caca, on va dire. C'est le mot qui correspond. Et du coup, j'ai été bien malade encore une fois. Et en fait, j'avais envie d'utiliser ma première poupette, on va dire, que j'ai fait et que j'adore. Et je voulais absolument l'utiliser. Donc, je vais essayer de faire une petite compo avec. On va voir ce que ça donne. J'ai, vous le voyez ici, découpé plein de choses. Et je vais voir ce que ça peut donner. Donc ça, en fait, je suis venue y prendre dans un des fonds. Je voulais absolument utiliser celui-ci, parce que j'aimais bien les couleurs. Et je voulais, en fait, venir essayer de faire une ligne comme ça. Pas forcément droite, et de venir après glisser ma déco par-dessus. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et venir après faire un empiècement avec des fleurs, ce genre de choses, par en dessus. J'avais prévu des ampoules aussi. En fait, je voudrais arriver à remplir un peu par en dessus, par en dessous. Comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Je sais vraiment pas où je vais. En fait, là, je vais vraiment faire en mode impro total parce que je sais pas du tout où je vais. Mais ça va y aller. Excusez-moi, j'ai juste, hop, oublié de couper le téléphone. Et comme il a le don de sonner à chaque fois que je filme, bah, je vais tout de suite le couper. Donc voilà, peut-être les ampoules un peu plus par là. Je voulais mettre des plumes aussi. En fait, j'avais envie d'utiliser un petit peu tous les éléments de déco pour vous montrer des petites idées de ce qu'on peut faire avec. Et de venir mettre par en dessous une fleur là qui viendra dépasser un peu, que je recouperai après. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, de venir voilà, faire un cheminement de fleurs par en dessus et de venir ajouter des fleurs ici, notamment la bleue. Alors, j'ai utilisé... Est-ce qu'il m'en reste encore? Oui, je les ai en petit pour vous montrer. Voilà. C'est ces fleurs-là que j'ai pris et que j'ai découpées dans le grand format. On vous les avait proposées en grand et en petit. Là, je les ai pris en grande. Je vais me laisser les petites à côté. On ne sait jamais si j'en ai pas assez. Et en fait, après, je voulais venir faire quelque chose comme ça. Je vais peut-être le descendre un petit peu, celui-là. Voilà, venir faire quelque chose comme ça. Et venir superposer des fleurs en dessous. Est-ce que je fais passer par-dessus? Ouais, ça me plaît bien. Voilà, comme ça. Alors, je les sortirai plus, là, elles sont presque cachées complètement, voilà. Quelque chose comme ça. Ma machine, j'adore cette machine aussi. On n'arrivait pas à en avoir qui nous plaisent et c'était un peu compliqué d'avoir les machines. Voilà, et après, je partirai sur... c'est une des étiquettes, normalement, c'était les engrenages du tour, du temps. Non, je l'ai plus. J'ai une autre moitié, en fait, je l'ai coupée en deux parce que je voulais une étiquette moins longue. Je trouvais que ça faisait un peu long. Ouais, ça me plaît pas mal. Je vais essayer de faire ma compo. Et puis, je vais voir après... je collerai après au fur et à mesure. Peut-être celui-là, là. Non, je vais mettre celle-là, là. Ensuite, la rouge par ici. Et la brun ici. Ouais, quelque chose comme ça. Et je viendrai en rajouter une ici derrière mes petites plumes. Ouais, ça me plaît bien. Allez, on va coller direct. Ça me plaît. Voilà. C'est ce que j'aime bien dans le collage, c'est que c'est... voilà. On n'est pas... c'est pas aussi long qu'une page de scrap classique, j'ai envie de dire. Enfin, si on peut appeler... on peut dire scrap classique. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais... Vous aurez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une page où on va faire de la patouille, etc., bah, du coup, il y a des temps de séchage, il y a différentes étapes. Rien que créer son fond, bah, ça prend pas mal de temps. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus long que de faire du collage. Et j'avoue que j'aime bien parce que, je sais pas, ça me détend. J'aime bien cette idée de collage. Hop. Alors là, je vais essayer de disposer un peu mes ampoules. Je vais coller étape par étape. J'essaie de regarder en fait ce que je mets par en dessus, par en dessous en même temps que je fais. Dites-moi, vous, dans celles qui me regarderont, vous faites du collage, vous, ou vous avez envie d'essayer? Vous avez déjà essayé? Vous êtes plus scrap, juste pour savoir. Et
Voilà, et qu'est-ce qui... quel était, par exemple, vous pourriez, j'aimerais bien savoir, par exemple, votre fond préféré de cette collection, voilà, ce genre de choses. C'est bien aussi d'avoir des petits retours sur... parce que, alors, on a eu des très, très bons retours à chaque fois, hein. Vous êtes vraiment adorables. Ça fait super plaisir de lire vos petits commentaires parce que c'est hyper positif. J'aimerais bien, moi, par curiosité, voilà, savoir quel fond vous avez préféré et presque pourquoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est la couleur, parce que c'est les motifs, etc. Est-ce que si vous n'avez jamais fait de collage, ça vous a donné envie d'essayer vous aussi? Moi, j'avoue qu'avant d'avoir le projet Dream Team, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer de faire du collage. Mais je reportais à chaque fois parce que je me disais, je ne sais pas comment y amener, je ne sais pas comment y faire. Après, je fais pas comme Youyou pourrait le faire, par exemple. Elle fait vraiment des très très beaux collages, je trouve. Avec juste des papiers, ce genre de choses. Je trouve ça super joli. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le truc, on va dire. Je sais pas comment on peut dire, mais voilà, j'ai encore pas les réflexes de faire avec... j'ai des papiers qu'elle m'a offert. J'ai des papiers que j'avais pris sur Amazon aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le... D'abord, j'ai pas le temps. Faut avouer aussi que ça joue beaucoup. J'ai pas beaucoup le temps. Je suis sur un gros projet pro en ce moment. J'ai plein de projets scrap et autour du scrap, on va dire, puisque je veux faire un peu d'art journal aussi, de la patouille un petit peu plus lourde, j'ai envie de dire. Mais j'ai le projet de Super Maman des Vosges aussi. Comment ça s'appelle? Le carnet de couleurs. Voilà, parce qu'on travaille. Le Père Noël m'avait offert un abonnement au Super Patreon, pardon. J'arrive plus à parler de Super Maman des Vosges. Et j'ai pas commencé encore. Alors là, je pense que je vais arriver à me lancer plus facilement parce que la couleur qui vient de commencer, qu'on va travailler sur le mois de mai, c'est le rose. Donc c'est une couleur que, vous le savez, moi je suis très fifi, truc girly. Donc le rose, ça me parle beaucoup. Donc peut-être que du coup, ça va être un bon moyen de commencer, de me lancer parce que ça commencera avec une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais attaquer là-dessus. En fait, ce qui me bloquait, c'était plus de décider ce que j'allais y mettre dedans. En fait, j'avais envie que ça soit un carnet d'inspiration, pas un carnet scrap avec des pages ou ce genre de choses. Vraiment un truc où je puisse venir voilà, avoir des idées qui me viennent sur une couleur, sur un truc comme ça. Voilà, c'était vraiment ça mon idée de base. Et du coup, j'ai fait des sketchs, on va dire, des mises en page en testant sur le format que je voulais faire, parce que je veux partir sur du A4. Du coup, j'ai fait des essais de qu'est-ce que je pourrais en faire, etc. Jusqu'à trouver quelque chose qui me plaise plus ou moins, on va dire. Hop, je vais essayer de le remonter un petit peu. Voilà, comme ça me parle. Ensuite, je vais venir coller, hop, ma petite machine. Et du coup, voilà, je pense que ça va venir. Je bloquais, je voulais absolument utiliser des masking tape, parce que j'en ai des tonnes. Je ne sais pas s'il sera déjà passé, mais j'ai fait un petit haul action encore où j'ai acheté des boîtes entières de masking tape, où il y en a beaucoup dedans encore. Des nouvelles boîtes aussi, c'est la faute d'Action, ils n'ont qu'à pas faire des nouvelles boîtes tout le temps. Après, on est obligé de craquer. Non, on n'est pas obligé, hein, je dis des bêtises. Ne m'écoutez sur Popo, on n'est pas obligé. Mais du coup, voilà, j'avais envie de les utiliser. Et maintenant que j'ai vu une vidéo, je crois que c'est une américaine, qui faisait un truc super sympa avec du masking tape. En fait, elle colle le masking tape, elle découpe des formes, des motifs, et du coup, après, elle en fait... mince, j'ai perdu mes mousses 3D. Ah si, elles sont là, mes mousses 3D. Elle en fait des compositions et j'ai trouvé que c'était super joli. Donc, je veux essayer de faire ce qu'elle a un peu dans l'esprit de ce qu'elle avait fait. Hop, je vais mettre celle-ci comme ça, je pense. Hop, ensuite, celle-ci par-dessus, comme ça. Hop, et la rose en dernier. Hop, que je recouperai en bas. Voilà. Nickel. Et ensuite, je vais venir coller ma petite demoiselle en 3D. À chaque fois, je fais ça en général. Je n'avais pas pensé, j'aurais pu le mettre avant parce que ça prend du temps. Mais à chaque fois, j'aime bien faire ressortir un élément en fait sur ma composition. En général, c'est le personnage.
et parfois un élément de déco et surtout la petite étiquette de titre. Ah bah d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai filmé un autre projet et j'ai pas mis d'étiquette, je crois, finalement. Bah non, j'ai pas mis de texte. Tiens, pour une fois. Je viens de percuter parce que, en fait, j'ai filmé une autre création avec les papiers steampunk que vous verrez après celle-là parce que j'avais décidé comme ça et puis c'est tout. Non, en fait, j'avais envie de faire celle-ci et j'avais découpé plein de choses mais j'avais rien qui me venait sur le moment. Donc je me suis dit qu'il fallait pas que je me frustre entre guillemets avec quelque chose que j'arrivais pas à embrayer. J'avais une idée de base, vous voyez, comme ça, de superposition, de venir faire comme une frise d'engrenage, mais j'avais pas la suite, je savais pas comment y mettre, donc j'avais découpé beaucoup de choses. Et au final, du coup, j'ai fait l'autre composition en premier parce que bah, je l'avais en tête. Hop, donc là, ma fleur, faut que je la décale un tout petit peu, voilà, comme ça. Hop, là, et ensuite, je vais venir mettre mon petit titre. Hop là. Je me colle les doigts. Elle colle bien, celle-là, les noires, parce que j'en ai certaines, elles ne collent pas du tout, c'est énervant. Mais celle-ci colle plutôt bien. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, je vais appuyer ma petite demoiselle. Je vais venir découper ce qui dépasse, comme d'hab. Alors, ça me fait presque peine, parce que j'aime bien le côté engrenage qui dépasse, mais non. Youyou va se moquer de moi, parce que j'arrive pas à déchirer les papiers. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec le fait que les choses soient pas droites ou ce genre de choses. Et du coup, des fois, elle me taquine gentiment en me disant que fais gaffe, tu vas être obligé de déchirer. Mais voilà, j'aime pas. C'est comme ça, c'est psychologique, ça me perturbe que ça dépasse. Ouais, ça va nickel comme ça. Voilà, voilà, c'est terminé. Je vous montre ça de tout près. Ah, j'aime bien. Faudrait vraiment que je voie y arriver à en faire ouais, des petites décos pour mettre dans mon atelier au milieu de mes pages de scrap, enlever peut-être un peu des pages et mettre un petit peu d'écollage parce que j'adore en plus enfin, les thèmes qu'on a choisis me parlent, hein, forcément si on les a choisis c'est qu'ils nous parlaient. Mais celui-ci, Steampunk, me plaît vraiment beaucoup. Voilà, petit collage terminé. Maintenant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.